Donc, bonjour. La vidéo d'aujourd'hui sera faite en compagnie de Dr. Cathy. On la remercie grandement d'être disponible pour nous aujourd'hui. Je vais commencer par une courte bibliographie de Dr. Cathy et je vais poursuivre avec quelques questions avec elle. Donc, Dr. Cathy a complété sa résidence en radiologie diagnostique à l'Université de Montréal en 2010 pour ensuite se spécialiser en radiologie interventionnelle. Elle pratique la radiologie d'intervention depuis 2012 à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Très impliquée au sein de la communauté de radiologie d'intervention. Elle fait partie du conseil d'administration du CARE, donc Association canadienne pour la radiologie d'intervention, depuis 2018, en plus d'être mère de 2 enfants. Bref, c'est une femme très inspirante pour la prochaine génération. Merci. Ça fait plaisir. Donc, la première question, on rentre direct dans le sujet. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la radiologie et plus précisément vers la radiologie d'intervention? Au début, c'était un peu un hasard parce que j'étais intéressée par la radiologie, puis c'était un peu tardivement dans mon externat, donc il n'y avait plus trop de place pour faire des stages de radiologie. Puis on m'a dit, la seule place qui reste, c'est la radiologie interventionnelle que je connaissais pas tellement parce que brièvement, je connaissais un peu ça, mais pas tant. Là. Dans mes stages, je n'avais pas eu l'occasion de voir les extraordinaires choses qu'on peut faire en radiologie interventionnelle. J'avais dit, pourquoi pas? Ça me permet de faire un stage au moins dans quelque chose radiologique. Puis j'avais été à l'hôpital Notre-Dame avec Dr. Oliva, Dr. Soulaise, Dr. Giroux, qui sont des radiologistes interventionnels assez connus. Puis, j'avais trouvé ça passionnant, j'avais trouvé ça très différent de ce qu'on fait. Toutes les pathologies qu'ils traitaient, c'était tellement varié. Puis, c'était un feu roulant, c'était très actif. Puis moi, j'aime ça quand ça bouge quand même. Donc, ça m'a séduit. En plus que c'est tellement de bons mentors et de bons modèles que c'est un peu comme ça aussi souvent que ça fonctionne en médecine. Là. Tu es intéressé par la spécialité de gens qui te ressemblent un peu, auxquels tu t'associes, tu te projettes. Donc, c'est comme ça que je suis un peu tombée en amour avec la radiologie interventionnelle. Je suis entrée en radiologie beaucoup pour faire de la radiologie d'intervention. J'ai comme jamais vraiment changé d'idée. C'est ce qui fait que je suis aujourd'hui radiologiste interventionnelle. C'est grâce à des mentors comme tous ces radiologistes-là. Parfait. Donc, on va passer à la deuxième question tout de suite. Est-ce que le fait d'être une femme a rendu votre parcours de radiologiste interventionnel plus difficile? Puis ensuite, on va avoir comme une deuxième question à celle-ci. Plus difficile, non. Je pense que le travail au quotidien, c'est un peu la même chose. C'est sûr que la grossesse et le tablier plombé, ça comporte son lot de défis. D'une part, parce que tu es enceinte, il faut que tu mettes le tablier, puis d'autre part, par l'exposition à la radiation. Je me suis beaucoup informée à ce sujet là, pendant mes grossesses. Donc, j'ai 2 enfants, comme on l'a dit. Puis, les doses, c'est très bien géré par Santé Canada. J'ai été très bien suivie. Donc, jamais à aucun moment, je me suis sentie compromise là, ou que je mettais en danger mes enfants là, par la radiation. Fait que je pense que c'est un peu ça la grosse différence là, par rapport à mes collègues masculins, c'est que je suis une femme et je peux être enceinte. Sinon, au quotidien, je pense que tout le monde, en 2021, c'est la gestion d'un peu tout, la vie, la pratique, l'implication extra travail. Je suis quelqu'un de passionné, je veux être impliquée, mais c'est de trouver l'équilibre là, entre les implications que tu fais, puis la famille. Là, mais ça, je pense pas qu'en 2021, c'est féminin comme problème. Là. Je pense que c'est toute personne qui travaille dans le fond qui a ces problèmes-là. Fait que voilà. Oui, on manque tout un peu de temps. Exactement. C'est très commun. Là. Je me trouve pas. C'est pas extraordinaire comme problème. Là. Dans le fond, la sous-question, là, c'était est-ce que vous devez faire face à différents enjeux que vos collègues masculins, mais vous y avez répondu. Ouais, je pense pas. Au quotidien, là, dans mon milieu, franchement, je vois pas de différence. Là. Dans la façon de mes interactions, non, pas,
part ce que j'ai mentionné, là, non. Parfait. Puis, au quotidien, c'est quoi le plus grand défi auquel vous faites face en tant que radiologiste d'intervention, pas en tant que femme seulement? Oui, ben, c'est de conjuguer tout ce que j'ai à faire dans une journée, là. Je pense que c'est encore une fois le problème de beaucoup de gens, là, puis d'essayer de. Tu sais, souvent, je suis tellement sollicitée dans une journée pour, ben, j'ai des choses qui sont planifiées, puis j'ai des choses qui sont urgentes qui se rajoutent par-dessus mes choses planifiées, puis c'est comme d'essayer de bien faire tout ce que j'ai à faire, puis de rien oublier, là. Franchement, c'est ça. C'est sûr que de se maintenir à l'affût puis à jour là, dans les nouvelles techniques, mais ça se fait assez facilement parce qu'on est tellement à la fine pointe là, en radiologie interventionnelle que ça va un peu de soi. Mais vraiment, au quotidien, jongler avec tout ce que j'ai à faire dans une journée, là. Surtout avec 2 enfants, j'imagine. Oui, parce que ça, c'est comme ma supra-journée. Là. Il y a comme ma journée à l'hôpital, puis il y a la supra-journée. Mais c'est ça pour tout le monde. Là. C'est du gros bonheur aussi. Parfait. Et quels sont vos projets dans les prochaines années, si vous en avez? Oui, bien, mes projets professionnels, c'est vraiment de continuer à faire la promotion de la radiologie interventionnelle aux autres spécialités, puis à la population en général. Là. Mon implication avec la CARE, c'est beaucoup pour ça. Je suis impliquée avec des groupes de patients, notamment avec des femmes qui ont des fibromes utérins puis qui ont des symptômes pour essayer de faire connaître ce que la radiologie interventionnelle peut leur apporter comme solution. Ça serait vraiment d'ouvrir ce channel, cette voie-là pour les patients, puis de faciliter l'accès à la radiologie interventionnelle, puis de faire connaître les possibilités en fibrome pour les cancers, pour la maladie vasculaire périphérique, pour les prostates, pour tout ce qu'on peut faire, puis qui reste encore, malheureusement, à ce jour, assez méconnu et un peu sous-utilisé, là. Parfait. Et si pour les étudiants qui nous écoutent, là, quel conseil ou erreur à éviter voulez-vous dire à ces étudiants-là? Ben, en fait, je pense que c'est dans le choix de carrière, il faut, un peu comme je le disais plus tôt, il faut essayer de se projeter dans les gens qui nous ressemblent, puis voir ce qui nous plaît dans une spécialité, puis aussi ce qui pourrait nous déplaire, si ça pourrait être un irritant à long terme. Exemple, en radiologie interventionnelle, c'est sûr que les gardes, ça revient quand même souvent. C'est pas. J'aimerais mieux ne pas être de garde, mais c'est un service à la population, puis j'aime tellement ce que je fais que ça ne me dérange pas d'être de garde. Ça me fait plaisir. Ben, pas plaisir, mais ça fait partie du travail, puis je l'accepte comme partie du travail. Fait que c'est vraiment d'essayer de trouver quelque chose qui vous plaît, dans les bons comme dans les mauvais côtés. C'est un peu ça. Quoi d'autre? Puis, de poser des questions, là, jamais hésiter à demander à quelqu'un qui fait quelque chose qui vous tente, je peux t'aller observer, il y a souvent des gens qui m'écrivent des courriels, puis je suis toujours contente d'accueillir les gens avec moi, là. C'est important de voir le quotidien de quelqu'un qui fait peut-être le métier que vous voulez voir, là, que ce soit la radiologie interventionnelle, la radiologie musculo-squelettique, la neuroradiologie. Je pense qu'il faut voir le quotidien des personnes parce que des fois, ce qu'on pense que c'est, puis le quotidien est un peu différent. Parfait. Vous avez parlé du choix de spécialité. Je vais vous relancer là-dessus. Vous, Oui. c'est à quel moment que vous avez su que c'est ça que vous vouliez faire? C'est vraiment pendant mon stage, un peu par hasard, là, que je voulais faire peut-être la radiologie, puis que là, j'ai fait la radiologie interventionnelle, c'est extraordinaire. Je pense qu'un des problèmes actuellement avec la médecine, c'est qu'il faut choisir quand même très tôt un peu ce qu'il faut faire pour faire des projets de recherche, puis tout ça. Là, je pense que tu dois vivre ça un peu, là. Des fois, je trouve que c'est beaucoup de pression, puis c'est comme un peu
n'as comme pas le droit, il faut que tu choisisses super tôt sans savoir vraiment ce que tu aimes puis ce que tu veux faire, puis il faut que tu t'impliques un peu là-dedans. C'est ça qui est difficile, là. Fait que, ça serait vraiment essayer de faire des stages le plus tôt possible, puis d'essayer de s'identifier avec aux personnes qui sont 20 ans en avance, là. Parfait. Ben, merci beaucoup, puis merci pour votre temps. On apprécie beaucoup ça. Ben, ça fait plaisir. Ben, merci, Ludovic.